Salut les fous, salut les folles. C'est l'insolent. 7ème dan, ceinture noire. Hajime. Ah oui. Ce soir je suis content. Ce soir je suis heureux. Je suis pas heureux pour la victoire, je suis pas heureux pour le score. Ce ticket de caisse, cette facture. Je suis heureux pour plusieurs choses. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc tout d'abord, une victoire logique. Plus que logique, Paris a maîtrisé son sujet, a dominé le match de la tête et des épaules. Rennes n'a rien proposé, hormis sur un coup de pied arrêté en début de match et une ou deux occasions qu'ils ont eu en deuxième mi-temps. Sinon, franchement, Rennes c'était assez faible ce soir. Je vous disais en avant-propos que j'étais heureux. C'est pas forcément par rapport à la victoire ou par rapport au score. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte pour être satisfait ce soir. Bon. Bien sûr le score, bien sûr la qualification pour les huitièmes, mais pour moi c'est un ensemble. C'est-à-dire que ce soir il n'y avait pas Thiago Silva, qui est un élément fort de l'équipe, un titulaire indiscutable et le capitaine de l'équipe. On a retrouvé donc Kimpembe et Marquinhos. Bon, Marquinhos on a l'habitude, et je l'ai dit depuis quelques matchs, qu'il revient en forme, il est à son meilleur niveau. Kimpembe, moi ce jeune joueur me surprend, m'étonne de maturité. Techniquement c'est pas dégueulasse du tout, hein. À la relance il est très propre. Parfois il commet quelques petites erreurs, mais il est jeune, c'est un joueur qui a encore besoin d'apprendre. Et il apprend aux côtés de Thiago Silva et des joueurs qui sont expérimentés. Donc la défense sereine ce soir, tranquille, sans problème. Les latéraux, et je vais faire un petit point et un petit zoom sur Maxwell, qui avait fait un dernier match donc il y a 2 journées, moyen, qui n'était pas à son habitude. Notez ce soir que il y a encore une marge entre Maxwell et Kurzawa. Beaucoup. Certains avaient émis l'idée que Kurzawa pouvait aisément remplacer Maxwell. Détrompez-vous, Kurzawa est loin du niveau Maxwell. Maxwell est un papy. Mais techniquement encore bien au-dessus de Kurzawa. Je le dis, je le redis, Maxwell pourrait jouer meneur de jeu au numéro 10 dans toutes les équipes de Ligue 1. Quand il est physiquement bien comme ce soir, il n'y a pas photo entre Kurzawa et Maxwell. Donc Kurzawa, il va falloir vraiment qu'il change de mentalité, mais pas seulement que sur le plan footballistique. Je parle de sa personnalité, parce que depuis qu'il arrive à Paris, il se prend pour un autre. C'est dommage parce que c'est un bon joueur de football. C'est quelqu'un qui peut avoir une grosse marge de progression, qui peut apprendre beaucoup aux côtés de Maxwell, qui est d'une humilité sans nom. Donc voilà, moi je serai lui, j'en profiterai à max, parce que pour l'instant il n'est pas prêt d'être titulaire. Passons sur le cas Aurier. Et croyez-moi ou pas, Aurier, je me suis rendu compte, parce que je n'avais pas regardé la compo d'avant-match, j'étais occupé, j'avais pas eu le temps. Aurier, je me suis rendu compte qu'il était sur le 11 titulaire à la 36e minute. Je ne l'ai pas vu avant. Alors c'est pas une critique, hein. Peut-être parce qu'il n'a pas eu de taf, qu'il n'a pas fait de montée offensive, comme il a l'habitude de le faire, mais je ne l'ai pas vu avant la 36e minute. Et même si on se remémore tout le match, Aurier, il n'a pas été flamboyant ce soir. Alors il a des excuses, il manque peut-être un peu de rythme, etc. Mais comme je l'ai déjà dit dans le dernier brief, on sort d'une série de matchs avec Meunier qui a été surprenant, très bon et régulier. Donc j'espère pour lui que Aurier va se mettre au pas vite, parce que sinon, il va avoir quelques soucis avec l'ami Meunier. Pour le milieu de terrain, Rabiot a été excellent ce soir, autant à la récup que dans la percussion, dans son apport offensif, dans le fait de créer le surnombre quand on passait en phase offensive, en phase de contre-attaque. Mota, pour moi, ce soir, Mota est l'homme du match. Certains me diront, et j'ai déjà entendu dire, que Mota était un joueur cramé. Encore une fois, détrompez-vous, Mota, il ne pourra pas jouer tous les matchs. Certains matchs de coupe, il ne jouera pas. Mais pour les matchs importants, Mota sera titulaire. Je pense que l'entraîneur du Paris Saint-Germain pense comme moi, et que tous les entraîneurs qui sont passés avant ont pensé comme moi. Mota, physiquement au top, est un élément indispensable à cette équipe. En tant que numéro 6 devant la défense, il n'y a nul doute que c'est le joueur clé de cette équipe. Et encore plus quand Verratti est présent, mais même quand Verratti est absent, on voit bien que c'est lui qui donne le tempo au match. Donnez-lui un ballon dégueulasse,
Euh, Donnez-lui un ballon dégueulasse, froissé, même percé, il va vous le rendre propre, repassé, recousu, il va vous la ranger dans l'armoire. Mota est un joueur extraordinaire quand il est au top physiquement. Il est le seul à pouvoir casser les lignes, à avoir cette vision de jeu, et il n'en reste plus beaucoup de numéro 6 de ce type en Europe, au monde même. Des types, des numéros 6 de ce type, il n'en reste plus beaucoup. Il reste lui, Busquets et quelques autres. Mais il y en a, c'est des joueurs qui se font très très rares. Et en parlant de joueurs très très rares, on reviendra tout à l'heure sur Pastore, qui est vraiment mon point positif de la soirée. On y reviendra tout à l'heure. Et quand je dis que Mota est indispensable, je pense que seul, ou en grande partie, les vrais puristes, non pas que je me considère comme un puriste, hein, loin de là, mais les vrais puristes, les connaisseurs du ballon rond, comprendront ce que je veux dire par là. Il a beau avoir plus de 30 piges, je ne sais même plus quel âge il a, Mota, techniquement, il est juste incroyable. Quand il est bien physiquement, il est juste incroyable. Ses passes sont tout le temps propres. Quand il est en difficulté, il arrive à sortir de situations compliquées. Il joue tout le temps à une touche de balle, jeu simplifié. C'est juste un bonheur d'avoir ce joueur quand il est, je le répète, au top physiquement. C'est un bonheur de l'avoir en numéro 6. Voilà. Passons maintenant sur les côtés et l'avant-centre. Draxler. Que dire? Qu'est-ce que j'ai pas entendu avant qu'il signe? Il a fait une saison néant à Wolfsburg. À croire que certains ne l'avaient pas suivi à Schalke, que certains ne l'avaient pas suivi avec la Mannschaft. C'est un joueur extraordinaire qui n'a que 22 piges, qui est d'une polyvalence. Franchement, il peut jouer sur les côtés. Il peut jouer sur le long de la ligne sur les côtés, mais il peut aussi dézoner dans l'axe. Il peut jouer en soutien d'attaquant. Il peut jouer en profondeur comme un neuf. Pas sur la durée de tout un match, hein, mais en dézonant. Il est juste... il peut jouer partout, ce joueur. Il est tel bon techniquement qu'il réussit presque tout ce qu'il veut faire. Et comme je l'ai déjà dit, quand il reçoit un ballon, sa première pensée, c'est de jouer vers l'avant et non pas de retourner vers l'arrière. Tous ses contrôles sont orientés vers l'avant. Ses passes sont orientées vers l'avant. Il ne revient derrière que quand il y est obligé par un pressing qui est fort et constant. Donc voilà, ce joueur va devenir pour moi un élément indispensable et un des 11 titulaires dans l'équipe type. À Lucas et à Di Maria de se bouger les fesses pour prendre leur place. Et Lucas, puisqu'on en parle, Lucas, c'est toujours la même chose. Alors attention, ne vous méprenez pas sur ce que je veux dire. J'adore ce joueur. C'est un joueur de fulgurance, comme peut l'être Hatem Ben Arfa. C'est un joueur qui va te faire lever la nouille sur une action parce qu'il va dribbler 3 joueurs, mais une fois sur deux, après avoir dribblé ces 3 joueurs, il va gâcher l'action par une mauvaise passe ou par un mauvais choix. Et ce soir, il a fait comme il fait souvent, c'est-à-dire c'est soit tout, soit rien. C'est-à-dire qu'il fait preuve de soit trop d'altruisme, soit pas assez. En première mi-temps, il a une occasion où il arrive, ils sont 2 devant le but. Il me semble que c'est Draxler qui est face au but. Au lieu de lui mettre la passe en retrait, ce qui est la base du football, hein, la passe en retrait, le gardien est mort. Il va essayer de la jouer tout seul. Il croise trop sa frappe et ça passe à côté du poteau. Alors que Draxler est à 1m50 des buts. Il a juste à lui mettre une petite passe en retrait. Et juste un plat du pied de Draxler, ça finissait à 99,5% ou 99,99% au fond des filets. Voilà, Lucas, c'est ça. Et quand je dis qu'il manque d'intelligence footballistique et de culture football, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, il fait des mauvais choix. Il n'a aucune vision de jeu. Et certains me diront, oui, mais il a des bonnes statistiques. Oui, il a des bonnes statistiques parce qu'il joue avec des joueurs qui lui donnent des bons ballons et qu'il est capable de faire des fulgurances. Mais hormis ça, je prends un exemple. Faites jouer à Draxler ou même à Pastore, qui ne joue pas au même poste, le même nombre de matchs que Lucas. Je peux vous dire qu'ils n'auront pas les mêmes stats. Parce que ce sont des joueurs complètement différents. Ils n'ont pas la même intelligence de jeu. Rien à voir. Mais ne vous me prenez pas. Encore une fois, ce n'était pas une critique. Chaque joueur a ses qualités et ses défauts. Et Lucas manque d'intelligence de jeu. C'est comme ça. Je ne sais pas s'il va s'améliorer dans ce sens-là. Mais j'espère pour lui. Parce que sinon, à Paris, même si Emery lui a fait énormément confiance depuis le début de la saison. Et d'où ses statistiques qui sont quand même bonnes cette saison. Il va finir par s'asseoir sur le banc, à moins que Di Maria ne sorte pas de son réveil,
coma qui dure depuis quelques semaines maintenant, même si ces 2 derniers matchs ont été bons. Donc voilà pour Lucas. Et je le répète, hein, j'aime ce joueur, j'aime sa mentalité, il ne se plaint jamais. C'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, qui est un bon compagnon de vestiaire. Mais on ne gagne pas des titres qu'avec des bons compagnons de vestiaire. Il faut aussi être des joueurs aptes à évoluer, à progresser dans le sens collectif. Voilà pour Lucas. En ce qui concerne Ben Arfa, j'ai beaucoup aimé Ben Arfa ce soir. Alors il marque, ça l'a récompensé de tous ses efforts et tout ce qu'il a tenté. En début de match, j'ai trouvé qu'il avait été trop altruiste, c'est-à-dire qu'il avait trop donné aux autres alors que c'est pas son jeu. D'habitude, il tente. Alors, il a la bonne mentalité, hein. C'est bien d'être altruiste. Il l'a fait plus régulièrement des mi-temps et j'ai aimé. Il a échoué plusieurs fois, mais il a recommencé. Il n'a pas lâché l'affaire et des fois il était un peu ronchon, ce qui prouve qu'il en veut. Et voilà, j'aime. Voilà. Ce Hatem Ben Arfa, je l'aime. Il va comprendre qu'il est un élément essentiel dans un groupe. Hein, ça ne comprend pas que 11 joueurs, une équipe de foot, ça comprend 14 ou 15 joueurs essentiels. Et Hatem Ben Arfa peut être un joker formidable pour cette équipe, mais aussi un titulaire dans les matchs de coupe et quand il y aura des blessés. Donc j'espère qu'il va continuer sur cet état d'esprit. J'ai beaucoup aimé la rentrée de Guedes. On voit tout de suite, c'est un joueur qui est solide sur ses appuis. Hein. Il est costaud quand même, c'est une bonne bûche. Hein. Il tient bien le ballon, il a une bonne protection de balle. Techniquement, c'est vraiment propre. Donc voilà, c'est selon moi un bon recrutement. On verra à l'avenir. C'est un joueur qu'ils ont recruté pour l'avenir. Donc j'espère que ça portera ses fruits. Matuidi, ouais, il n'a pas eu assez de temps de jeu, mais voilà, il est rentré. Il a couru partout comme d'habitude. C'est du Matuidi. Voilà, pas assez de temps pour débriefer ce qu'il a fait. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Désolé si j'ai oublié un joueur. Donc victoire logique, méritée, qualification amplement méritée. Voilà, on continue notre route. On est encore qualifié sur tous les tableaux, ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes. Pardon, j'avais plus de batterie. Voilà l'équipe. Comme d'habitude, une petite pensée pour Jordan, qui nous a donné de ses nouvelles cette semaine, qui est sorti de l'hôpital pour ceux qui ne savent pas mardi, qui est en phase de repos, donc remets-toi bien et reviens-nous vite sur le groupe et sur ma page. Voilà, pour les autres, ceux qui veulent continuer à me rejoindre sur ma page Eddie Panam sur Facebook, sur ma chaîne YouTube Eddie Panam et sur le Eddie Panam pardon, et sur le groupe PSG Team officiel sur Facebook. Voilà les amis, je vous souhaite, on se voit ce week-end pour le prochain match de championnat. Ah là là, j'allais oublier parce qu'on parlait de Pastore, mon Dieu, pardon, Pastore, ah ouais, je regardais, Pastore. Comment, alors imaginez-vous une équipe avec Pastore en meneur de jeu, Draxler sur un côté, Lucas ou Di Maria sur l'autre côté et Cavani en pointe. Avec 2 milieux défensifs que peuvent être Verratti et Mota ou Verratti et Rabiot. Imaginez-vous cette équipe. Ce que pourrait donner cette équipe avec un Pastore. J'ai pas envie de lui sucer la nouille, mais j'adore ce joueur. Et je l'ai déjà dit, je suis supporter de mon club et non dans l'idolâtrerie d'un joueur. Mais comment ne pas aimer ce joueur ? Il est rentré encore 20 minutes. Ce joueur, et je vais me répéter, il est très rare. Ce genre de joueur se fait rare. C'est des joueurs, des 10, des meneurs de jeu à l'ancienne, à la Riquelme. Il n'y en a plus beaucoup dans le football actuel et dans le football moderne. Il faut profiter de ce genre de talent. Ce joueur est un génie. Je le répète, ce joueur est un génie. Il faut en profiter. Il faut prier et le mettre dans du coton pour pas qu'il se reblesse. Parce que ce joueur est indispensable à cette équipe quand il est en forme. Alors il y aura beaucoup d'indispensables ce soir. Mais vraiment, Pastore est au-dessus du lot. Pour moi, il est au-dessus du lot. Avec Verratti, c'est... Alors, c'est pas mon idole, hein, mais j'adore ce joueur. C'est le genre de joueur pour lesquels je paye mon billet pour aller au stade. Voilà, il fallait absolument dire un mot sur Pastore. Et j'en profite, puisqu'on parle de Pastore, l'Académie du Petit Pont, El Flaco. Si vous voulez acheter ce genre de t-shirt, rendez-vous sur la boutique PSG Zer, voilà, qui sort des t-shirts à l'effigie du Paris Saint-Germain, donc plusieurs thèmes. Si vous voulez les retrouver, la boutique en ligne, c'est www.psgzer.blogspot.com. Allez chez les frérots, ils font que du lourd. Voilà l'équipe. Vous me verrez avec un prochain t-shirt lors du prochain débrief. Un petit rototo, décidément.
Voilà. Donc big up à vous les gars, force à vous les frérots, et on se voit bientôt. Je vous le répète, prenez soin de vous et de vos proches. Football reste secondaire. On se voit ce week-end. Bonne fin de semaine à tous et bon courage. Ciao l'équipe.